Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 29 juillet. On commence tout d'abord avec le jeune Seny Maïlu parce que hier soir il jouait une finale. La finale de l'Euro U19 entre la France et l'équipe espagnole. Et la France s'est inclinée 2-0 contre l'Espagne. Donc félicitations Seny Maïlu pour ton parcours jusqu'en finale malgré la défaite bien sûr lors de cette dernière manche. La finale, voilà, 2-0 pour l'Espagne. C'est vrai que l'Espagne a fait beaucoup de mal quand même à certaines catégories de l'équipe de France là sur ces dernières semaines. Bref, on continue, on revient maintenant sur le Paris Saint-Germain. Et supporters, observateurs du PSG, voici le programme du club pour cette semaine allant d'aujourd'hui le 29 juillet au 4 août prochain, donc dimanche. Donc tout d'abord aujourd'hui, premier repos depuis la reprise de l'entraînement. Donc l'entraînement, ça a repris depuis le 15 juillet, donc là ça fait 14 jours d'affilée d'entraînement. Donc aujourd'hui repos, voilà. Donc demain reprise de l'entraînement, demain matin entraînement à 10h30, mercredi double séance le matin et l'après-midi, jeudi entraînement, vendredi entraînement, samedi entraînement chaque fois le matin quand il fait un petit peu moins chaud parce qu'actuellement il fait un peu chaud bien sûr, et dimanche repos. Voilà, donc 2 jours de repos sur cette semaine. Il n'y a toujours pas de matchs amicaux. C'est que si je compare par exemple avec d'autres équipes comme le Bayern, comme par exemple il y a qui d'autre, Manchester City, Manchester United, Arsenal, voilà, toutes ces équipes sont déjà à 2 ou 3 matchs amicaux disputés. Le PSG toujours 0 match de pré-saison disputé. On attend bien sûr. Je sais qu'il y a Sturm Graz au programme. Peut-être un match aussi contre le RB Leipzig, j'ai pu voir qui pourrait être programmé, mais pour l'instant voilà, toujours pas de match, et normalement il n'y en aura pas avant le début du mois d'août. On continue les gars, on va parler du journal L'équipe, relayé par PSG Info est terminé le bling bling du côté du Paris Saint-Germain. Le PSG a changé de projet pour se tourner vers une équipe plus collective, équilibrée, humble, un choix assumé par la direction du club. Une perte d'attractivité, non, les indicateurs sont positifs. Le club observe qu'il est sollicité par de nouveaux partenaires. Voilà. Donc pour autant, le vide laissé par la MNM inquiète certaines voix au sein du club. Tous les départements guettent d'ailleurs le mercato en cours qui pourrait orienter l'approche à venir. Ces derniers mois, Warren Zaïre a été largement promu. Donc voilà, actuellement, ce qui se dit, enfin le journal de l'équipe, parce qu'ils ont pu relayer sur le nouveau Paris Saint-Germain, c'est que maintenant on sait que voilà le bling bling, les grands joueurs comme les Messi, les joueurs comme Neymar, tout ça, PSG maintenant il évite ce genre de joueurs là. Ils préfèrent aller chercher des pépites, on va dire, des Niro, même s'il n'est pas arrivé au club. João Neves, les gars, qui pourraient arriver au club, tout ça. Donc voilà, c'est ce genre de joueurs-là maintenant que le PSG, bien sûr, cible. Et avec le départ d'Mbappé, Luis Enrique espère que les autres joueurs se sentiront plus libres, mais à l'image de Dembélé, aux qualités par ailleurs très appréciées, le coach et son staff estiment qu'aucun n'a la stature pour endosser un rôle de patron de l'attaque. C'est vrai que qui peut être le patron de l'attaque? On va me dire que Dembélé, les gars, il va prendre les rênes de l'attaque du PSG. Non, Dembélé trop irrégulier, bien sûr. Mbappé, il avait ces cartes-là parce que même s'il a échoué, par exemple sur quelques matchs, sur tous les matchs on attendait de lui, Mbappé, c'est vrai que surtout lui en championnat, tout ça, les gars qui portaient bien sûr l'attaque du PSG, mais là on se dit qui aura les clés de l'attaque du PSG. Alors, pour l'instant c'est pas peut-être une recrue, peut-être, mais avec les joueurs actuellement, avec du Gonzalo Ramos, Kolo Muani ou même Dembélé, pour l'instant c'est pas, peut-être Barcola, pourquoi pas, ça peut être la grosse surprise et peut-être c'est lui qui aura les clés, on va dire, de l'attaque parisienne saison prochaine. Concernant le mercato, donc là on est le 29, on veut, ça fait déjà quand même 1 mois et 19 jours, je crois que c'est la première fois depuis au moins une dizaine d'années qu'il y a eu seulement une recrue après plus d'1 mois et 19 jours au PSG. Depuis l'ère QSI, depuis une dizaine d'années, je crois que c'est la première fois que ça arrive normalement. Au bout d'1 mois, il y a toujours au moins 3, 4, 5 signatures, pour l'instant seulement une, le gardien russe Safonov. On attend bien sûr, bon là normalement cette semaine, 1 ou 2 signatures officielles devraient être annoncées. Et tout d'abord, João Neves, le PSG se concentre actuellement sur João Neves. Déjà, il faut faire étape par étape, déjà faire une. Que se focaliser, s'éparpiller sur plusieurs dossiers. Il faut déjà en faire une concrète là. Et João Neves, les gars, c'est très proche. Pourquoi? Parce que déjà hier, son club du Benfica jouait contre le Feyenoord de Rotterdam. Déjà, le Benfica, son équipe s'est imposée 5-0. Déjà, il était même pas sur la feuille de match. Commencer. Et de deux, il est annoncé par le journal Record, qui est un journal sportif très suivi au Portugal, qu'il allait rentrer à la 87e minute de jeu, en toute fin de match, pour faire ses adieux au public. Il n'est même pas entré en jeu, il n'est même pas sur la feuille de match hier lors de ce match amical du Benfica. Donc voilà, on se dirige de plus en plus, bien sûr, vers un départ. Regardez, il était bien présent en loge avec sa famille, tout ça. Il était dans les tribunes du stade de la Luz pour ce match amical. Il n'est pas inscrit sur la feuille de match, donc voilà, c'était peut-être la dernière fois qu'il regardait ses coéquipiers en espérant que son transfert se fasse enfin, parce que là ça commence à être long. Et Neves devrait faire ses adieux ce dimanche, je vous ai dit. Donc montant du transfert, 70 millions d'euros plus normalement Reinato en début de semaine. Donc là cette semaine, il doit se rendre à Paris pour la visite médicale et signer le contrat. C'est vrai que maintenant, voilà, on espère aujourd'hui qu'il y aura des avancées, mais voilà, il devrait bien arriver au PSG. Maintenant, je comprends bien sûr l'impatience des supporters du PSG par rapport
la signature officielle du joueur, mais c'est vrai que ça prend peut-être un peu plus de temps que prévu, on peut dire. Joe Neves, mais c'est quasiment sûr quand même qu'il va rejoindre le PSG, même Fabrizio Romano. On a dit que le Hugo est très proche. Il n'a pas pu encore dire son slogan Hugo, mais on est très très proche. On pourrait même peut-être le dire aujourd'hui. Donc voilà, ça sent très très bon le dossier. Joe Neves, et dans le sens inverse, Renato ne pense qu'à retourner à Benfica. Et en ce moment, il attend juste l'autorisation de quitter Paris, de retourner à Lisbonne, et cela pour arriver demain. Donc aujourd'hui, ça c'est une info dire, donc aujourd'hui, vu que c'est nouvelle semaine, il ne reste plus qu'à finaliser l'accord. Il est possible que tout soit finalisé aujourd'hui, d'après le journal Record. Donc voilà, peut-être une arrivée, peut-être un départ. Voilà, Renato qui devrait partir du côté du Benfica. Et concernant, donc là on a parlé de Renato, mais aussi concernant Carlos Soler, parce qu'on peut voir aussi au cas où Soler ne trouve pas de club, parce qu'il est à vendre, Carlos Soler également. Paris préférait un transfert définitif, mais étant donné de nombre de blessures, voilà aussi du joueur. Donc lui aussi, le PSG en gros cherche un point de chute. Donc en gros, on peut voir que l'Espagnol préfère revenir en Liga. Voilà, donc lui, il aimerait retourner en Liga. Je ne sais pas quelle équipe pourrait être intéressée par Carlos Soler, mais lui aussi devrait quitter Paris. Concernant Xavi Simons, encore un poste énigmatique. Souvenez-vous, là, il me dit, une semaine, vous avez sorti une carte, souvenez-vous, du jeu Uno où c'était marqué changement de tour. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'était encore un truc énigmatique qui nous a fait la même chose. Toutes les portes fermées ne sont pas verrouillées. Pouce, voilà, il a mis ce message-là. En gros, ça veut dire quoi, on ne sait pas. Et allez sur PSG Community, il a mis, tu fatigues tout le monde et ça en devient gênant. En parlant de Xavi avec ses messages énigmatiques, voilà, sors du silence, dis ce que tu veux faire vraiment, voilà, où tu veux aller jouer, au lieu de nous sortir des phrases comme ça où il n'y a que lui qui sait, que nous on ne sait pas en gros ce qu'il veut faire. Et d'après les dernières infos que j'ai pris juste avant de faire la vidéo, avancé concernant Xavi Simons, il aurait pris enfin sa décision. Enfin, on peut dire, bon, il ne reviendra pas à Paris, on sait qu'il ne veut pas revenir au PSG, qu'il ne vienne pas s'il ne veut pas jouer. On ne veut pas de joueurs qui ne veulent pas venir au PSG, surtout pas. Donc il va rester au RB Leipzig pour une nouvelle saison. Du coup, pas de Xavi Simons au Bayern. Donc PSG Leipzig finalise les derniers détails pour son nouveau prêt, normalement d'une saison, jusqu'au 30 juin 2025. Après, il sera vendu à Leipzig, Leipzig ou à un autre club, je ne sais pas. Mais voilà, il devrait retourner en prêt dans le club où il a été prêté cette saison. Et du coup, les gars, ça c'est peut-être un coup dur, peut-être comme pour le PSG. Enfin, je sais pas si on peut considérer ça comme un coup dur, parce que du coup, il n'ira pas au Bayern. En conséquence, le directeur sportif du Bayern, c'était soit Xavi Simons qui était la priorité, ou soit Désiré Doué. Et vu que Xavi Simons du coup va partir à Leipzig, du coup le Bayern maintenant va se focaliser à 100% sur Désiré Doué, que le PSG veut aussi. Donc voilà, que si Xavi Simons aurait rejoint le Bayern, PSG aurait eu la voie royale pour faire Désiré. Donc voilà, maintenant le Bayern va revenir dans la course concernant Désiré. Ça c'est peut-être un coup dur, on peut dire, dans le dossier Doué. Bref, Tcherendour sera prêté cet été. Braga est intéressé, mais le joueur préfère un club de Ligue 1 pour s'adapter au championnat et être prêt pour le PSG dans le futur. 3 clubs de Ligue 1 sont intéressés. J'ai pas le nom des équipes intéressées, mais bon, j'en sais rien. Peut-être que je vous dirai tout ça. Voilà, Tcherendour ne devrait pas rester du côté de Paris. Concernant Sancho, accord de principe entre Sancho et le PSG. Donc ça veut dire que les deux parties sont d'accord. Sancho ok à Paris et Paris est ok pour faire venir le joueur. Après maintenant il faut un accord entre le PSG et Manchester. Il faut que les 3 parties soient d'accord pour un transfert. Après le PSG regarde aussi d'autres options poste d'ailier gauche. Il y a Raphaël Leao, il y a surtout Nico Williams aussi que le PSG cible également. Et concernant Nico Williams qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours parce que le PSG est dans la course. Il a pris sa décision et en a informé ses proches. Et sa décision d'après les infos espagnoles. Après ça reste être confirmé par d'autres sources, Nico Williams a décidé de rester à Bilbao, décision prise. Voilà, bon après c'est Sobis espagnol, donc c'est un site espagnol qui relaye ça. Donc on verra si Fabrizio Romano, si Fabrice Hawkins, si Di Marzio, ces autres aussi grands journalistes confirment aussi ça. En gros, il pourrait ni aller au PSG ni au Barça et peut-être rester une saison de plus à Bilbao. Voilà, donc c'est pour ça que si elle se ferme à cette porte Nico Williams, donc concernant Sancho, encore plus de chances qui débarquent du côté du club. Et on finit les gars dans le sens cette fois-ci des départs. On a parlé tout à l'heure de Renato, de Carlos Soler. Lui aussi devrait partir et lui on s'en doutait, c'est Mukele les gars. Et Al Hilal a soumis une offre la semaine dernière pour Nordi Mukele. À ce jour, nous ne savons pas si l'offre a été acceptée ou pas par le PSG, mais le joueur a demandé à partir et Paris souhaite le vendre. On se souvient déjà que le joueur déjà voulait partir en janvier dernier pour aller au Bayern, ça s'est pas fait. C'est parce que Hakimi, vu que partait à la CAN, PSG lui avait dit on est obligé de te garder vu qu'on n'a pas de défenseur droit. Et pourtant, il n'a même pas joué défenseur droit, ça a été Zaire Emery. Et du coup, il a dit vraiment, je veux partir. Et Al Hilal sera intéressé par Mukele. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. En espérant peut-être une signature officielle dans la journée, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une grande avancée aujourd'hui, surtout sur le dossier, je pense, Joe Neves, qui est très proche, je pense, pour la finalisation. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.